On va s'intéresser un petit peu aux nourritures spirituelles avant de s'intéresser aux nourritures de notre estomac. Et on va suivre notre ami romancier dans un vu d'ici de toute beauté. Hein. Un coup de cœur. Ça a été mon coup de cœur de l'année passée. Je reçois à la rédaction un livre, comme on en reçoit souvent, et puis je l'ouvre, je commence à regarder. Ça s'appelait La valse des nuages. Je commence à tourner les pages, une à une, et je me suis imbibé dans le roman. Imbibé. Imbibé du roman. On va dire plutôt, c'est mieux comme ça. Hein. Je commençais à me demander si c'était pas vraiment imbibé, justement. Imprégné, je voulais. Bref, je suis rentré dans le livre à toute vitesse parce que c'est des histoires d'hommes, en même temps dans un contexte d'histoire d'un pays, d'une montagne. Ce personnage s'appelle Patrick Breuzé. J'ai aussitôt pris mon téléphone, j'ai pris rendez-vous avec lui. Je suis allé précipitamment à Saint-Ouen, là où il habite, et je vous présente maintenant le bonhomme en question parce que c'est un bonhomme. Lorsqu'il a débarqué à Saint-Ouen il y a 18 ans, ce Breton d'origine, journaliste à Paris, a eu comme un coup de foudre et une envie furieuse de vivre ici, au rythme des montagnards. J'avais envie de vivre la montagne, c'est-à-dire être avec les gens d'ici, me confronter à eux, apprendre, me faire expliquer comment on fait du bois, comment on pèle la neige, comment on fait l'agnole, comment on va distiller la myrtille, enfin, plein de choses que je ne connaissais pas, que je ne subodorais même pas. Mais il me semblait que là, il y avait une vie qui correspondait à ce que je souhaitais. Gérard. Et puis il y a eu la rencontre avec Gérard Othon, le libraire du village. Un libraire à l'ancienne, comme on n'en voit plus, qui a tout de suite décelé la plume de l'auteur. Patrick a une écriture extrêmement visuelle. On se balade dans un téléfilm. Un jour, quelqu'un nous a dit, écoutez, j'ai lu ce livre, j'ai entendu le crissement des pas sur la neige gelée. Et ça, c'est une des forces de Patrick. Dans le pelle, rôdait une odeur de soupe et de fumée. Sous le chaudron, suspendu à la potence, des brindilles de sapin éclaboussaient la nuit de leurs escarbilles rouges. Dans ses romans, Patrick Breuzé imagine la vie des gens d'ici autrefois. La grande avalanche du Criou, la conquête des premiers sommets, les drames et la vie rude d'antan. Il les raconte avec la précision d'un historien et la poésie des mots. Il y a des moments où je ne trouve pas, j'ai beau chercher, j'ai pas la sonorité, j'ai pas le mot, j'ai pas le rythme aussi, ni j'ai pas l'image qui va venir. Eh bien, il me semble là que j'ai un côté menuisier avec son rabot qui va raboter sa phrase. Elle était longue au départ, mais à coup de rabot, elle va diminuer, jusqu'à obtenir un beau poli pour le menuisier et pour obtenir quelque chose qui va me convenir pour moi. Amoureux passionné de l'histoire de cette vallée abrupte et ses habitants, Patrick Breuzé en connaît chaque jour un peu mieux les recoins cachés. C'est là qu'il puise de quoi nourrir l'âme de ses romans. Bonjour Patrick Breuzé, bienvenue parmi nous. Bonjour. Quel plaisir parce que tout Samoin est là. Hein. T'as vu, il y a Thierry Froissart qui est le pâtissier et alors là, tout Samoin est descendu. Hein. Presque. Je l'ai dit, il y a un peu deux terres de cœur. Il y a la Bretagne, dans ton enfance. Et quel coin de la Bretagne d'ailleurs? C'est Pontivy, enfin Cléguérec qui est à côté Morbihan. de Pontivy, en plein Morbihan, oui, Ouais. tout à fait. Et puis, Samoin, la montagne, les montagnards, les marins, les montagnards, c'est les mêmes? Ils sont différents? Ils ont des points communs? Oui, ils ont des qualités, des défauts. On va surtout parler des qualités, mais les défauts induisent leurs propres qualités. C'est-à-dire la façon d'être vrai, d'être dur aussi, dur au mal, dur envers eux, mais dur aussi envers les autres quand les choses ne vont pas. Ils n'aiment À pas cause se des faire conditions de vie expliquer les choses. Patrick, c'est à cause des conditions de vie Évidemment en général, que oui. la dureté de la vie qui est imposée par le climat, les privations à une certaine époque, etc. C'est ça. Le climat, d'une part, c'est incontestable. Les privations. Ce sont deux régions, j'allais dire deux peuples, qui ont les mêmes origines. Quand on regarde bien, ce sont des origines celtes. On voit les images de Samoin en même temps que vous parlez de ce village. Qui ont vécu il n'y a pas si longtemps une vraie misère. C'est ce qui explique les immigrations dans les deux cas, que ce soit en Bretagne ou dans les Savoies. Il a fallu aller gagner sa vie ailleurs, il a fallu trouver des moyens de subsistance. Il a fallu construire aussi avec le bois, la pierre, et se débrouiller avec les moyens que l'on avait. C'est ce qui explique qu'il y ait ces deux comportements, qu'il y ait ces personnalités si vraies, si dures, et qui font aussi qu'au final, bien que l'on m'ait prédit lorsque j'étais parisien, parce que j'ai eu une autre vie avant, j'ai vécu à Paris, et j'ai travaillé dans la presse parisienne, bien que l'on m'ait prédit
des temps difficiles face à la rugosité des Hauts-Savoyards, c'est quelque chose que j'ai ressenti de façon très naturelle. Cette rugosité, nous l'avons de la même manière en Bretagne. Et ce n'est pas un défaut, c'est simplement une façon d'être qui fait qu'avant d'accorder une confiance ou une envie d'être avec les autres, on se méfie un petit peu. Et après, tu t'es lancé dans la description de ce pays, tu t'en es imprégné et tu le racontes dans l'histoire. Ce sont des histoires d'hommes dans l'histoire d'un pays. Toujours, oui. Je ne suis pas un écrivain montagnard, c'est-à-dire je ne raconte pas des premières, je ne raconte pas des expéditions, je ne raconte pas des façons de faire. D'abord parce que je n'en ai pas la compétence. Deuxièmement parce que c'est pas ce que je voulais faire. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de raconter des histoires, des vraies histoires, des drames, des amours, des enfants perdus, des moyens de vivre malgré la dureté des choses, mais dans un cadre qui était celui où je me plaisais et dans lequel j'avais envie de m'exprimer, c'est-à-dire la montagne. Oui, donc la montagne, plus qu'un cadre, c'est un personnage de vos romans, quoi. Ah, c'est exactement ça. C'est un personnage que l'on sent vivre, palpiter. Certains lecteurs m'ont dit, on la sent vivre la nuit, on la sent palpiter. Mais c'est vrai que la montagne n'est jamais silencieuse, par exemple. Pour qui a l'habitude d'aller se promener un petit peu en montagne, on entend des bruits, on entend des feulements, on entend Tiens, des allume ça, pattes d'animaux. écoute ce bruit-là. Qu'est-ce que Tu vois, ça c'est un bruit de samoin qu'on entend le matin très tôt. C'est Thierry Froissart, Patrick, hein. Alors,